Nous allons parler d'Haïti, plus particulièrement de la bataille dite de la Crête à Pierrot. Cette bataille a lieu entre le 4 et 24 mars 1802. Contexte. En 1802, Napoléon Bonaparte ordonne à un corps expéditionnaire militaire, conduit par son beau-frère le général Charles Leclerc, d'aller à Saint-Domingue pour réprimer la révolution qui couve depuis de nombreuses années. 3 des leaders d'Haïti font face à ce corps expéditionnaire. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. La Crête à Pierrot est un fort situé dans les montagnes de l'Artibonite, près de l'actuelle ville de Dessalines. C'est un point stratégique majeur. Les forces haïtiennes, qui sont dirigées par Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Capois-la-Mort, décident de s'y retrancher pour résister à l'armée française qui, elle, est bien plus nombreuse et mieux équipée. Pour Charles-Henri Leclerc, il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit d'abord de réprimer une révolte d'esclaves. Il ne voit pas dans les Haïtiens une armée constituée. Néanmoins, nos 3 leaders haïtiens se retirent au fort afin de faire face à des milliers de soldats français accompagnés de troupes locales qui leur apportent un soutien. La bataille commence le 4 mars 1802 par des échanges d'artillerie d'une violence inouïe. Charles-Henri Leclerc ne comprend pas la résistance et la vaillance des Haïtiens. Il pense qu'il va, à la fin de la journée, reconnaître leur défaite et pouvoir affirmer la puissance de la France. Mais il fait une lourde erreur. Il faut bien comprendre ce contexte. Le fort est isolé, il y a environ 1500 soldats haïtiens, et malgré le sous-nombre numérique, l'assaut continue et continue. La bataille va durer environ 3 semaines. Les Haïtiens font face à une pénurie de nourriture et d'eau, mais malgré tout, leur résistance héroïque et farouche met à mal le général Leclerc, qui lui-même est complètement désarçonné par cette détermination et cette volonté à ne pas se rendre. Vivre libre ou mourir. L'un des épisodes marquants de cette bataille est la volonté farouche de Capois-la-Mort. Lors d'une charge héroïque, il fait face à un feu nourri où n'importe quel autre soldat, même n'importe quel autre homme, se serait retiré, ne serait-ce que par crainte de blessures ou d'une mort dans des douleurs atroces. Mais Capois-la-Mort ne faiblit pas. Il charge malgré le manque de munitions. Il continue de charger, au point où même lorsqu'il est touché, il se relève et continue le combat. Cela impressionne, il faut le reconnaître, le général Leclerc, qui voit en l'action de Capois-la-Mort non seulement une détermination à ne pas se rendre, à ne pas accepter la défaite, mais fait preuve d'une volonté guerrière qui n'est pas loin de rappeler celle des guerriers spartiates. Et Charles Leclerc reconnaît ce fait et va faire interrompre la bataille sur une courte durée pour rendre hommage au courage de Capois-la-Mort. Jean-Jacques Dessalines, le 24 mars 1802, ordonne une sortie stratégique. Il ne s'agit pas d'une défaite à proprement parler, mais la conséquence immédiate, c'est que cette bataille de la Crête à Pierrot symbolise la résistance haïtienne, l'acharnement et la détermination à ne pas faiblir pour revendiquer la liberté et l'indépendance. Il faut noter qu'historiquement, dans l'histoire de cette époque-là, aucune armée constituée n'a pu faire face à l'armée française, qui était réputée, l'armée napoléonienne, réputée la plus puissante du monde. On cite souvent Vertières, quand on est historien, entre guillemets, africain ou de la diaspora, comme le symbole de la victoire de l'armée haïtienne. Je ferai une vidéo sur la bataille de Vertières, mais aussi d'autres batailles moins connues. Mais je souligne que cette résistance acharnée, cette symbolique, va mettre à mal la volonté française qui, en fait, ne comprend pas la détermination et le courage du peuple haïtien. Aujourd'hui, Haïti vit une période très difficile qui est la conséquence de toutes ces batailles et de ces victoires en vérité. Au-delà de la dette haïtienne, inventée par la France pour assommer le pays, il y a ensuite toute cette géopolitique sournoise, manipulation par les Américains, les Français, pour mettre Haïti plus bas que terre,
mais c'est sans compter sur la volonté du peuple haïtien qui, je le rappelle, lorsqu'ils ont proclamé leur indépendance en 1804 avec la première République noire, la première mesure qu'ils ont prise, c'est d'abolir l'esclavage. C'est important de le rappeler parce que toute la diaspora noire doit se retrouver dans la lutte d'Haïti et apporter aujourd'hui un soutien au peuple haïtien. Haïtiens et haïtiennes, vous avez toute ma considération. Je ferai d'autres vidéos sur l'histoire d'Haïti parce que c'est une histoire qui nous concerne tous. Merci de commenter, partager, liker. Abonnez-vous. J'ai besoin de vous pour continuer. J'ai besoin de votre force et je vais continuer de toute façon. Merci de vous abonner. À très bientôt.